Nous allons nous mettre debout pour qu'on puisse nous donner lecture de la parole. Et le message de ce matin sera tiré du livre d'Exode, chapitre 3, verset 21. Exode 3, verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Nous pouvons acclamer. Et ce matin, nous allons parler de la grâce. Et notre thème s'intitule La grâce, un don votif. Donc un don votif, c'est-à-dire un don qui procède d'un vœu. Un don votif. Voilà. C'est ce qu'on peut acclamer les rois de l'or. Donc votif c'est-à-dire. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on fasse comme la fois passée. Moi j'ai parlé du docte propre. Il y en a qui avaient écrit docte propre. Non. Votif c'est V-O-T-I-F. C'est-à-dire qui procède d'un vœu. Et si Dieu vous fait attention, vous allez comprendre que nous ne choisissons pas ces mots au hasard. C'est juste pour faire passer un message. Et le message a besoin de mots appropriés. Souvent, quand nous parlons de la grâce, nous ne faisons pas très attention. Et nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir pourquoi, malgré les abus d'Adam et Ève, Jésus, au lieu de se fâcher, mais il rentre toujours nous chercher. C'est parce qu'il avait fait un vœu. Je voulais te dire ce matin que depuis que le monde est monde, Dieu a fait un vœu. Et ce vœu, il l'a fait pour toi. Et il ne peut plus violer son propre vœu. Et comment la grâce est arrivée sur la terre? Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas présenter dans toute sa complétude. Il y a quelqu'un qui est à la fois immanent et transcendant. Et il était dans son monde seul. La Bible dit que son esprit s'est mouvé sur les eaux. Il avait l'habitude de faire de grands voyages et contempler la nature comme il le voulait. Mais curieusement, il commence maintenant à embellir sa parcelle. Il crée les arbres. Il crée les animaux. Il crée les astres. Mais l'idée lui passe par la tête de créer cette fois-là un animal différent des autres animaux. Et cet animal-là, c'est toi et moi. Parce que la différence entre nous et les animaux, c'est tout simplement parce que nous avons un peu de gigote. Donc nous avons distingué le mal du bien. Et curieusement, nous faisons partie de ces hommes qu'il voulait bien appeler. S'il ne t'avait pas appelé, tu n'auras pas connu le Congo. S'il ne t'avait pas appelé, tu n'auras pas connu ton mari. S'il ne t'avait pas appelé, tu n'auras pas connu ta femme. S'il ne t'avait pas appelé, tu n'aurais pas connu tes enfants. C'est à cause de la grâce que tu es vivant jusqu'à ce jour. C'est à cause de la grâce que tu es né. C'est à cause de la grâce que tu vis pendant que les autres sont morts. Alléluia. Amen. Mais tu n'as rien demandé au Seigneur pour être ce que tu es. Il pouvait faire de toi un crapaud.
Mais bizarrement, il t'a créé homme. Il pouvait te créer comme serpent. C'est pourquoi, mes chers frères, quand nous marchons, quand nous vivons, apprenons des fois à se mettre seulement à genoux et dire merci Seigneur. Parce qu'il était libre. Il t'aurait créé un chien. Mais dans son amour, il a fait de toi et de moi des hommes et des femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, il a accepté de nous appeler dans sa maison afin que nous soyons appelés ses enfants. Parce que fils et filles de sa maison. Mais qu'est-ce que nous poursuivons dans cet enseignement? Nous allons d'abord définir ce qu'on entend par la grâce. Nous allons faire voir au peuple de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter de la grâce. Et après nous allons vous exposer les avantages de la grâce. Mais pourquoi nous avons choisi cet enseignement? C'est parce que nous constatons que de nos jours les gens vivent de manière licencieuse. Quand vous posez des questions, on vous dit faites attention, nous sommes sous la grâce. Mais est-ce que la grâce nous oblige de vivre comme si nous étions dans la grâce? Non. Celui qui est dans la grâce, il doit se garder propre. Il doit se conserver pur. C'est-à-dire qu'il y a une attitude et un comportement à avoir lorsque vous voulez continuer de bénéficier de la grâce de Dieu. Regardez, quelque chose arrive comme un artefact. On trouve quelqu'un qui n'avait fait aucun effort, mais il a la chance qu'on puisse prendre seulement la masse de la terre qui se retrouvait de leur côté. Et cet homme-là a été transformé en une âme vivante. Il s'appelait Adam. Il n'avait fait aucune démarche. Il n'avait fait aucun effort pour venir dans le monde. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui avait décidé de le faire venir sur la terre. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu lui trouve un jardin. Dans le jardin, il met tout pour lui. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu commence à se soucier de lui. Dieu nous interdit d'être souciés. Mais lui-même, il est soucié de nos soucis. Je voulais te dire ce matin que tel que tu es là, le Dieu dont je suis prédicateur et serviteur, il est soucié de tes soucis. C'est pourquoi il avait accepté une mort ignoble, une mort infâme, une mort humiliante sur la croix, afin que tes soucis deviennent des circonstances, des faits de paix. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que si tu étais venu avec des soucis, prends les soucis, mets-les au bas de la croix de miséricorde. Toi, rentre en homme libre ce matin, parce que la grâce de Dieu est encore sur toi. Regardez dans les matchs de football, un joueur payé n'est pas bien joué, mais tant que l'entraîneur ne l'a pas encore fait sortir du terrain, c'est qu'il compte encore sur lui. Alléluia. Amen. Et en football, les meilleurs joueurs, ce ne sont pas ceux qui dribblent. Les meilleurs joueurs, ce sont ceux qui marquent. C'est ainsi qu'on ne joue pas une finale, mais on la gagne. Je sais que toi, tu n'es pas meilleur. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'as pas de grandes relations. Tu n'es pas. Mais il y a quelque chose que tu es, que personne ne connaît pas, que toi qui te retrouves sur la liste des personnes que Dieu a accordé la grâce ce matin. Ton mouvement, ta respiration, ton être, ton amour et ton pouvoir, c'est juste la grâce que tu as reçue de Dieu. Nzambenga na tondio boyoli bingame
Yo pesi ngapema nafuti eloko yo la kisinga ibolingo zovajire ya wenzambe kumama yo la kisinga ibolingo alfa omega ya wenzambe kumama. Gloire à toi Seigneur. Bande komingi bakufi nanaleki bango nanini sabona bolingo na yo esilo na ngai ya wenzambe sabona bolingo na yo enzambe ayarwa wenzambe sabona bolingo na yo enzambe yabara yawe nzambe mozinanguya wokumisama na yo libela yonkolo 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 wokumisama na yo libela asante baba wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama patanga patanga yonkolo wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo asante baba libela yonkolo wokumisama na yo libela matanga patanga wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo libela bande komingi bakufi kanaleki bango nanini sabona bolingo na ye yango lelo nazali sina bobo nani akokani na ye esilo na ngai kolo yesu kumama nani akokani na ye alfa omega yawe nzambe kumama yawe nzambe yawe nzambe mozinanguya wokumisama na yo libela yonkolo wokumisama na yo libela basakidila yokumisama na yo asante baba mungu yonkolo yokumisama na yo libela 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 yonkolo yokumisama on a rendu le corps pour le roi yonkolo yokumisama na yo libela 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 bande komingi bakufa kanaleki bango nanini sabona bolingo na yo yango lelo nazali na bomoi nani akokani na yo enzamba bamama yawe nzambe kumama nani akokani na yo enzamba bapapa yawe nzambe kumama nani akokani na yo enzamba bilenge yawe nzambe kumama nani akokani na yo enzambe ya bapasa nzambe kumama yawe nzambe yawe
Nzambe mozina nguya okumisama na yo libela yokolo yokumisama 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 na yo libela yokolo kumisama na yo libela yokolo Est-ce que tu comprends que ta vie c'est la grâce de Dieu? Il y a des gens que Dieu a créés. Il ne leur a pas donné le visage comme toi. Toi, quand les gens regardent, ils avalent de la salive. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Regarde papa, il a créé tout le monde. Personne n'a la force ni l'intelligence que tu as. C'est la grâce que nous avons reçue. Est-ce que nous allons fouler cette grâce aux pieds? Non. Adam trouve grâce. On lui donne tout. C'est ça qui nous pousse à définir la grâce comme étant un cadeau immérité. C'est-à-dire qu'il ne méritait rien. Dieu dans son amour a voulu que tu sois ce que tu es maintenant. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, cette grâce, cette faveur que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est parce que Dieu avait fait un vœu. Après avoir créé les animaux, après avoir créé les arbres, il ne les avait pas bénis. Les mots bénédiction en hébreu, ce n'est pas seulement ce que vous pensez là. Les mots bénédiction en hébreu englobent tout. C'est-à-dire le salut de tout l'homme et de tout homme. C'est-à-dire que quand tu es sur cette liste-là de gracieux, Dieu te considère maintenant comme son fils. Il te donne ce que tu veux dans le jardin. Il avait donné à Adam et Ève le pouvoir sur tout ce qu'il y avait dans le jardin. C'est pourquoi, étant que gracieux de Dieu, c'est pourquoi en ta qualité de gracieux de Dieu, reçois tout ce qui est planté dans le jardin, parce que c'est Dieu qui t'avait placé. Notre jardin actuel, c'est notre église, c'est aussi ce monde, mais nous devons vivre comme les gracieux. Mais le plus grand problème, c'est de savoir comment maintenir la grâce. Elle était tombée sur plusieurs avant nous. Mais les gens ont saboté cette grâce qui leur a été faite par Dieu. Ils ont vécu comme ils voulaient. C'est ainsi que Dieu dans son amour, malgré la chute d'Adam, il laissa quand même les Israélites se retrouver
en esclavagisme en Égypte. Mais il était revenu les rechercher parce que c'était des gens qui avaient bénéficié d'un don votif qu'on appelle la grâce. La grâce, quand elle devient un don votif pour toi, à ce moment-là, qui est l'homme le plus heureux, qui est l'homme le plus utile du monde, qui est l'homme le plus considéré par le Seigneur, parce que Dieu ne va plus se repentir. Mais comment savoir que tu as été gracié par Dieu? C'est qu'on reçu la grâce de Dieu. Dieu les connaît par leur nom. C'est pourquoi on doit nous lire Exode 33. 17 à 19. Exode 33, 17 à 19. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute la bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Acclamons très fort pour le roi. C'est-à-dire que celui qui peut bénéficier de la grâce de Dieu, Dieu doit connaître d'abord son nom. Il y a plusieurs personnes dont les noms ne sont pas connus de Dieu. Il y a une différence. Avoir un nom et avoir un nom connu et reconnu par Dieu. Tout simplement parce que de tous les habitants de la terre, Dieu a déjà fait un recensement. Il a un grand registre qu'on appelle le livre de vie. Et là, on ne met que les noms des gens qui sont connus de lui par leur nom. Je ne sais pas les noms que tu portes ce matin. Je ne suis pas de ceux qui font changer de nom aux fidèles au motif qu'il y a des noms porte-malheur. Non, mon frère, la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en toi, même si ton nom c'est Mampassi, garde le nom, tu verras les Mambotés commencer. Quand Christ est en toi, même si tu t'appelles Makenga, tu verras que les Mansanka vont te suivre, parce que Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Les noms qui intéressent Dieu, ce n'est pas ce nom-là que ton Père t'a donné, Moutombe. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a besoin d'un nom qui est conforme aux œuvres que vous posez sur la terre. C'est ainsi qu'Abigaïl, quand elle devait intercéder en faveur de son mari, il a dit que cet homme-là, il est mauvais comme quoi son nom. Regardez que même Jésus, quand il reviendra dans sa gloire, il aura un nouveau nom. Ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu, tu te retrouves sur la liste des personnes gracieuses par Dieu. Sachez que ce matin, Dieu vous a fait grâce. Non seulement qu'il va vous convertir, mais il va vous guérir, il va vous transformer, il va vous bénir, il va vous donner ce dont vous avez besoin. La Bible dit ceci, fais seulement de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur va désirer. Quand tu es dans la grâce, il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire. Est-ce que je suis contre le travail? Non. On va toujours travailler. Mais le plus important, ce n'est pas le travail. Vous verrez que notre résultat sera différent de tous qui auront travaillé de la même manière que nous. Chers frères et sœurs, Moïse était connu de Dieu par son nom. Est-ce que ton nom se retrouve aujourd'hui sur la liste
Est-ce que ton nom se retrouve dans les livres de vie? On dit qu'on avait ouvert des livres au ciel. Dans ces livres-là, on écrivait les noms des personnes selon les actes qu'ils posaient sur la terre. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as trouvé grâce. Tu es en vie. Tu écoutes l'évangile. Pourquoi tu ne te convertis pas jusqu'à maintenant? Chers frères et sœurs, l'évangile du Christ a fait des milliardaires dans l'histoire du monde. Pourquoi l'évangile au Congo ne fait que des pauvres? Il y a un problème. C'est que les fidèles du Congo, les fidèles, certains fidèles d'Afrique, n'aiment pas mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la grâce, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est ainsi que nous parlons de temps en temps de la coopération du salut. C'est-à-dire que pour que vous soyez sauvés, il faut une coopération entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Il y a d'une part la toute puissance de Dieu et d'autre part le libre arbitre de l'homme. Il faut que ces deux facteurs se mettent ensemble. Dieu t'a fait grâce. Tu l'écoutes régulièrement. Tu as la chance d'être à l'église. Mais pourquoi tu tardes? Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu traînes à te convertir? Il va te retirer la grâce. Adam avait tout, mais il avait foulé la grâce de Dieu aussi. Qu'est-ce qui lui arriva? Il était chassé du jardin. Même quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement pour prier, ce n'est pas seulement pour danser, ce n'est pas seulement pour chanter, mais on vient aussi à l'église pour la transformation de nos cœurs. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois chaque jour? Tu écoutes chaque dimanche, chaque lundi et chaque mardi, mais tu es resté la même personne. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, frère, que vous devez faire très attention. Il faut faire attention quand vous venez à l'église. Ici, nous ne venons pas même à l'école. Les maîtres attendent un feedback. Mais à l'église, Dieu aussi attend un feedback. Comment Dieu va te trouver après tout ça? Comment les hommes vont te trouver? Adam qui avait reçu la grâce, il l'avait foulé aux pieds et Dieu l'avait rejeté. Si tu pour la grâce de Dieu au pied, Dieu va aussi te rejeter. Est-ce qu'on va la mettre très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam avait la communion avec Dieu. Dieu lui parlait au quotidien. Mais il avait saboté cette parole. Vous savez, la plupart des églises qui reçoivent la parole authentique de Dieu la négligent, la banalisent. Mais Dieu fait grâce. Il te permet d'entendre pendant un certain temps. Mais il va aussi te sanctionner si tu ne te convertis pas. Parce que la grâce de Dieu marche avec sa justice. Psaume 5, verset 13. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'entoures de la grâce comme d'un bouclier. Amen. Acclamons très fort pour le roi. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que tu bénis les justes, ô l'Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Qu'est-ce que cela veut dire? La grâce n'a de sens que quand tu marches conformément à la parole de Dieu. Dès lors que tu quittes la sainteté, dès lors que tu abandonnes la justice, Dieu ne marchera plus avec toi. C'est ainsi, frère. Lorsque la Bible dit
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché. Qu'est-ce que cela veut dire clairement? Ça veut dire tout simplement, là où il y a plus de péché, Dieu envoie également plus de grâce. À Kinshasa, c'est plein d'ambiance, c'est plein de publicité, c'est plein de danse et de musique. Dieu aussi a envoyé des grâces. Autant il y a des bars sur les rues, autant il y a des églises sur les rues. Parce que le négatif doit combattre le positif. Comme nous sommes dans le positif, laisse que le positif brille à jamais en vous. Acclamez très fort pour celui-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu t'a faite? Tu es encore vivant sur la terre. Tu écoutes la parole de chaque jour. Tu as la force. Tu as le temps de prier. Pourquoi tu ne profites pas de ça? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu ne profites pas de ça? Qui t'a dit que pour réussir dans la vie, il faut toujours tricher? Je sais que chez nous, la tricherie est presque officielle dans tous les domaines. Mais pour un enfant de Dieu, il y a une conduite à avoir partout. Parce que nous ne tenons pas compte de ce qui se passe sur la terre. Nous comptons sur la main invisible qui est au ciel. Et cette main invisible guide nos pas, éclaire nos chemins, ouvre les portes qui étaient fermées. C'est lui qui est sous la grâce. Il ne force plus les choses. Je vais vous parler d'une fille qui s'appelait Esther. Amen, amen. Amen. Esther, c'était une fille sans parents. Par hasard, il y a son cousin qui accepte de l'adopter comme sa fille. Est-ce que de nos jours, il y a encore des gens capables d'adopter leurs neveux, leurs cousines? Parce qu'aujourd'hui, la prophétie est plus importante que la prédication. Quand le prophète a déjà parlé, on refuse d'ouvrir la Bible. Le prophète a dit que c'est elle qui t'a sorcelé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Haïssez ce qui est en lui, mais n'haïssez pas la personne. Parce que cette personne, le jour où elle va rencontrer la puissance de Dieu, la personne changera. Elle pourra servir Dieu un jour. Je voulais vous dire, frère, que la grâce ne tient pas compte de nos capacités. La grâce est au-dessus de nos capacités. Tu n'avais pas de relation. La grâce crée de nouvelles relations. Regardez ce qui est arrivé à Esther. Bien-aimé, Esther perd ses parents. Ce n'est pas Esther qui fait un effort. C'est Mardoché qui se dit je dois prendre cet enfant. Combien de gens aujourd'hui dans nos églises acceptent de prendre les orphelins en charge? C'est toujours, ce sont eux qui avaient bouffé leur père. Pour des raisons organisationnelles. Si vous trouvez qu'avoir beaucoup de gens à la maison, ça crée des problèmes. Mais trouvez un endroit où les loger. Subvenez à leurs besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Kinshasa, les gens ne viennent que quand les découjous a laissé des biens. Lorsque les découjous avaient de l'argent, il est encore à l'hôpital. C'est tous les villages qui viennent. Naye kotala yaya. Yaya o yazo kufa ndo oye kotala. Oye kotala yaya te. Oye kotala nde biloko wa yaya. Quand les pauvres sont malades, même quand les pauvres meurent, c'est difficile de voir quelqu'un quitter l'Europe, quitter le village et venir. Parce que ici, il y a un pauvre qui est mort. Quand vous êtes au téléphone, c'est tout là. Bisopeto tcha biso matanga wa. Binobole la bisopeto lela. Mais balela kate bakende bilanga. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est venu? Tel que vous êtes là, attention avec les orphelins, attention avec les veuves. On va vous enterrer très tôt. On va vous enterrer très tôt. Vous êtes à l'église, mais vos yeux sont braqués sur les biens de vos frères et de vos sœurs. Ce ne sont pas vos biens. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Répétez après moi, Dieu est capable. Esther, sans parents, trouve la grâce. Elle est adoptée par Mardochée. Nous, l'église des nations, nous étions sans père spirituel. Mais nous avons trouvé grâce. Nous avons été adoptés. Pas par Mardochée, mais par Jésus. Acclamons très fort pour lui. Quand on prend, écoutez ce que Dieu sait faire. Mardochée adopté devient plus célèbre que les enfants. Pardon, c'est un lapsus linguae. Donc la langue a précédé la pensée. Ce n'est pas Mardochée qui a été adopté, mais c'était Esther. Des fois, c'est difficile de traduire sa pensée profonde. Mais écoutez ce que j'ai dit. D'après vous, Mardochée ne pouvait pas avoir des enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si Mardochée n'avait pas de Bien sûr que oui. Mais regardez que devient célèbre que la fille adoptée. L'église des nations est très célèbre ces derniers temps parce que c'est l'église qui a été adoptée par les grands frères. Les Juifs ont fait leur temps. Ça c'est le temps de l'église des nations. Je voulais dire que ça c'est ton temps. Comme tu es maintenant adopté par Jésus, il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Va travailler toujours comme tu travaillais, mais à partir de cette semaine, il y aura une grâce spéciale sur toi. Tu vendras là où tu ne vendais pas. Tu resteras là où tu ne restais pas. Tu sauteras là où tu ne sautais pas. Tu seras guéri là où tu n'étais pas guéri. Et les choses vont changer parce que tu es maintenant adopté. Alléluia. Amen. Sur la terre, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. C'est pourquoi si les hommes t'ont maudit, ce n'est pas la fin du monde. Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu va les confondre, Dieu va changer l'histoire. Pour vivre, ils auront besoin de toi. Les gens avaient négligé Joseph, mais pour avoir la nourriture en Égypte, pour avoir la bonne parole sur la terre, il faut passer par Joseph, il faut passer par l'église image éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de parler de la grâce de Dieu. Quand elle tombe sur toi, ce qui était fade commence à rayonner. Ce qui était laid devient beau. Ce qui était petit devient grand. Tout simplement parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi. Je veux que ce matin, que la grâce de Dieu tombe sur toi comme elle était avec Esther. Il n'y a plus personne qui peut t'aider dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui t'aime, qui va t'adopter, qui va t'adopter. Et l'avantage de ce quelqu'un-là, il travaille pas n'importe où. Il travaille à la porte du roi. Dites quand même, je vais ajouter quelque chose. C'est monsieur qui travaille à la porte du roi. Il a l'habitude de voir le roi chaque jour. Et son roi là s'appelle moi Jésus. Je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que celui qui peut te faire adopter, c'est seulement celui qui reste à la porte, qui reste à la parole, qui mange la parole, qui entre d'autres, et qui s'installe, s'allonge sur la parole.
Parce qu'il était à la porte. Quand on est à la porte, quand on s'assoit, on est toujours devant la porte. Quand on se met debout, on est toujours devant la porte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, toute sa vie, c'est les Écritures. Toute sa vie, c'est la doctrine de Jésus. C'est ainsi que Josué dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ma soeur, la grâce de Dieu marche avec les justes. Si tu veux avoir la grâce de Dieu dans ta vie, sois juste. Je suis contre cet enseignement qui dit aux gens que comme nous sommes sous la grâce, vous pouvez pécher 1000 fois et demander pardon 1 million de fois. Dieu va toujours vous pardonner. Non, non. Il y a deux ministères qui fonctionnent au ciel. C'est le ministère de la justice, mais c'est aussi le ministère du pardon. C'est-à-dire, Dieu peut te pardonner, mais il te sanctionne. C'est ainsi qu'il y a les gens dans les églises. Il a fait 50 ans de vie chrétienne, mais il souffre. Tu n'as pas l'idée. Pourquoi? Parce que dans sa vie, aujourd'hui il pêche, demain il se relève. Celui qui est dans la grâce, il reste continuellement dans la grâce de Dieu. Il reste continuellement dans la justice de Dieu. Parce qu'il sait que devant Dieu, il n'y a pas de suite. Il n'y a que des choses qui sont propres. Écoutez, peuple de Dieu. Esther était une fille sans espoir. Elle ne pouvait plus compter sur le bonheur. Mais Dieu avait fait grâce. Je voulais que Dieu puisse faire grâce également et que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu dans votre vie. Quel est le séjour où tu auras aussi un témoignage privé? Ce n'est pas bien de vivre malheureux sur la terre. Ce n'est pas bien de vivre souillé sur la terre. Parce que nous avons un don votif que Dieu nous a fait. Ces dons-là, c'est la grâce du Seigneur qui doit les posséder. Et la porte des solutions, là où tout est difficile, quand la grâce de Dieu arrive, le difficile devient facile, l'impossible devient possible, l'inaccessible devient accessible, parce que c'est la grâce. Alléluia. Amen. Même des prédications ici, que personne ne te trompe que lui, c'est quand il prend l'hébreu, le grec. Non, non. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de la réponse que vous allez donner. Au même instant, la grâce de la grâce. Donc Esther n'avait pas la chance comme toi, qui a des parents. Mais Esther n'avait personne. Elle avait la grâce de Dieu. Cette grâce a fait qu'elle soit adoptée. Et après son adoption, elle a vécu conformément à la parole. Ce n'est pas parce que nous avons la grâce que maintenant nous devons tomber dans l'impudicité. Non. Plus vous êtes dans la grâce, plus vous vous sanctifiez pour maintenir le cap. Adam avait commis une grosse erreur depuis qu'il avait parlé avec Dieu. Vous aurez remarqué que le seul moment où Adam pose des questions à Dieu, parle avec Dieu en répondant, c'est seulement les jours de sa chute. Tous les soirs quand Dieu passait, Adam ne faisait rien. Ce n'est pas parce que notre église est en train d'évoluer que nous allons cesser de gêner. Non. Oh, le monde a trop de réalités. Le mariage, ce n'est pas la beauté. L'argent, ce n'est pas l'intelligence. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il faut toujours être belle. Il faut toujours être intelligent. Mais la réussite, c'est autre chose. Esther a conservé la grâce. Elle faisait tout
selon les ordres de Mardochée. C'est ce qui fait que le jour où elle devait se présenter devant le roi, elle n'avait pris que ce que l'énigme lui avait recommandé. Elle n'avait pris que ce que l'énigme lui avait recommandé. C'est pour vous dire qu'à l'église, si vous êtes membre d'une église, retenez seulement ce que le pasteur vous dit. Alléluia. Si vous trouvez que vous n'êtes plus d'accord avec les enseignements de votre pasteur, il faut aller ailleurs. Tu n'auras pas de grâce. Tu n'auras pas de bénédiction. Parce que Mardochée, pour faire entrer Esther dans la cour, lui-même était d'abord à la porte. Le pasteur, pour faire entrer l'église au ciel, lui-même doit être déjà à la porte du ciel. Il ne vit pas comme étant sur la terre, mais il vit comme s'il était déjà au ciel. Regardez ce qui se passe. Le jour du mariage, on devait passer tous devant le roi. Toutes les belles filles étaient les critères. Elle s'était vraiment embellie. Quand il est passé, il y avait des gens qui avaient mis des boucles même aux doigts, aux orteils. Quand ils arrivent devant l'homme, ça a énervé le roi. Quand quelqu'un devient une nouvelle créature, même sa façon de voir change. Il faut mais écoutez la grâce, ce qu'elle fait. Elle n'avait rien de spécial. Esther n'avait rien de spécial. Il n'avait que ce que l'énigme lui avait donné. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de quelque chose de spécial. C'est juste la parole de Dieu. C'est juste croire à ce que je vous dis. Et vous serez accepté par le roi. Avant que le roi ne vous accepte dans son royaume, vous serez accepté dans tous les grands bureaux. Vous serez accepté dans tous les grands marchés. Vous serez accepté dans à toutes les grandes réunions. Vous serez accepté partout. Parce que la grâce de Dieu, quand elle est là, c'est pour toujours. Mais pour terminer, on lit un verset qui nous montre comment il faut marcher pour protéger la grâce. Et on va s'arrêter par là. Tite, chapitre 2, verset 12. Par la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. On dit que car la grâce de Dieu, source de quoi? De salut. Source de salut. C'est-à-dire que notre salut, c'est à partir de la grâce de Dieu. Notre mariage, c'est à partir de la grâce de Dieu. Notre enrichissement, notre élévation, notre gloire, notre progrès n'a qu'une seule source, c'est la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ouais. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Acclamons très fort pour les femmes. Pour terminer, on nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on doit vivre comme si on était dans la crasse. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est là. Dieu ne se repentira plus. Mais c'est à chacun de nous de garder la place qui a été accordée par Dieu. Vous acceptez de marcher conformément à la parole de Dieu. Vous vivrez éternellement. Adam qui n'avait pas compris ces choses, il avait préféré les enseignements du diable. Il n'a pas continué la vie. Et Jésus qui avait compris l'enseignement de Dieu, il vit à jamais. Comme nous avons compris l'enseignement de Dieu, nous vivrons à jamais. Mais nous ne serons pas dans la dèche. Nous vivrons dans la gloire. Nous serons en bonne santé. Nous ferons de grands progrès.
adorer. Parce que la grâce de Dieu repose sur nous. Je voulais vous assurer ce matin que la grâce de Dieu est sur nous. Elle demeure à jamais. Mais apprenons à marcher dans la sanctification pour mériter de cette grâce pendant tout le reste de notre vie. C'est ça le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes mouillé, considérez que la grâce de Dieu est avec vous. Je crois que cette semaine, Dieu va bénir quelqu'un au milieu de nous avec un nouveau véhicule, avec une nouvelle parcelle. Je le crois comme à ma propre vie que la semaine ici, Dieu visitera nos maris, visitera nos femmes, visitera nos enfants, et que Dieu bénisse sa parole.